Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle capsule pour faire les exercices. C'est une capsule du mercredi, donc on fait les exercices au sol ou couché dans votre lit. Donc aujourd'hui, ce qu'on va travailler, c'est on va travailler les bras, on va travailler dans différentes positions. Puis, on va utiliser principalement le poids de notre corps, mais on va avoir besoin de poids. Donc, moi, je vais prendre des bouteilles d'eau, par exemple. Vous pouvez prendre n'importe quel poids que vous avez chez vous qui sont assez lourds, mais pas trop lourds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les emmener au-dessus de notre visage. Vraiment, faites attention que ça soit pas trop lourd, que vous risquiez pas de les échapper. Aussi, que vous soyez capable de bien faire la préhension, que ça glisse pas, que vous soyez assez fort des mains. Si jamais c'est pas le cas, prenez pas de poids. Faites-le sans poids, tout simplement, il n'y a vraiment pas de problème et vous trouverez autre chose éventuellement. Vous ne faites pas cet exercice-là, donc qui pourrait être un petit peu plus à risque. Donc voilà, on va s'installer dans quelques instants, mais avant de commencer, je vous rappelle de faire un pouce ou de faire j'aime sur la vidéo. Je vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, préparez vos bras, ils vont travailler. On se rejoint dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, avant de commencer, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, peut-être que vous ne pourrez pas les faire, peut-être que vous ne pourrez pas les faire de la même façon que moi, peut-être que vous avez un côté qui est plus faible parce que vous avez eu un AVC par exemple, ou vous avez la sclérose en plaques, puis que vous avez un côté qui est plus atteint. À ce moment-là, vous pouvez vous aider de votre côté qui est le plus fort pour faire les exercices. Vous pouvez aussi juste les modifier, aller moins loin. Faites de votre mieux avec le côté ou les deux côtés, si c'est le cas, qui sont les plus faibles. Donc, l'important, là, c'est vraiment de bouger, c'est d'essayer de renforcer ce que vous avez déjà, puis les muscles qui sont fonctionnels. Si vous avez juste des contractions, essayez d'envoyer la commande motrice pareil. Essayez de visualiser le mouvement, par exemple. Donc, faites du mieux que vous pouvez. Continuez, ça vaut la peine. S'il y a quelque chose, si vous avez des contractions, bien, il y a une possibilité d'amélioration, que cette contraction-là devienne plus forte et peut-être, pas dans tous les cas, mais peut-être qu'éventuellement, ça devienne un mouvement. Également, je vous rappeler que si les exercices vous créent de la douleur, faites-les pas, modifiez-les ou faites-les pas tout simplement. Donc, on ne veut pas travailler dans la douleur. Et finalement, la chose la plus importante, c'est votre sécurité. Donc, comme je l'ai dit, vu qu'on va utiliser des objets, faites vraiment attention que vous n'ayez aucun risque qui tombe sur vous ou que vous blessiez. Et également, assurez-vous d'être dans un environnement qui est sécuritaire et de faire les exercices en général de façon sécuritaire. C'est vraiment très important. On ne veut vraiment pas qu'il arrive un incident malheureux, une blessure. Donc, faites attention. Prenez votre temps pour bien vous installer. Excellent. Donc, on va commencer. Puis on va faire un exercice plus de posture, de mise en charge. C'est très bon pour les gens qui ont un petit peu moins de force au niveau des épaules, au niveau des bras, et aussi pour les gens qui auraient de la spasticité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se mettre en position 4 pattes. Pour ceux qui ont beaucoup de spasticité, prenez le temps de vraiment allonger votre bras et d'aller bien mettre votre main au sol. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la mise en charge comme ça. On va se mettre en 4 pattes. Je vais mettre devant comme ça. Ce que je veux vous montrer, en fait, c'est que vous avez pris le temps de vraiment bien mettre votre main au sol. Pour les gens qui ont plus de difficultés comme ça, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous balancer d'un côté à l'autre pour mettre plus de charge. Quand je suis de ce côté-là, j'ai plus de charge de ce côté-là. Cette main-là, elle ne travaille pas beaucoup. Et je vais me tourner comme ça. Pour ceux que c'est facile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever, on va mettre dans charge et on va lever comme ça. Quand vous allez être en charge, vous allez bien sentir votre triceps, votre épaule qui vont travailler très fort. C'est un super exercice pour la stabilité. Ce qu'on va faire, on va faire les 30 secondes comme d'habitude. Et rappelez-vous aussi de garder les épaules, les omoplates collées. Donc, on va y aller, je vais le faire comme ça. On va faire le premier, on fait juste un transfert de poids d'un côté à l'autre, comme ça. Sentez bien votre épaule qui travaille. Là, ça va changer. Là, moi, c'est sur ma gauche, sur la droite. Juste comme ça, même en étant en appui sur l'autre. Comme plus je me tasse, cette main-là a presque plus de poids parce que le poids est transféré du côté où je m'en vais. C'est juste un principe de biomécanique. Excellent, super.
Donc, je vais me remettre comme ça. Maintenant, je vais faire l'autre série. Ce que je vais faire, c'est qu'on va lever devant un côté et l'autre. Donc, on lève. On lève. Donc, on ne lâche pas. Excellent. On prend une petite pause si jamais c'est douloureux pour les poignets ou que c'est difficile. On peut prendre une pause, tourner les poignets comme ça. On se réinstalle quand vous êtes prêts et on y va. Donc, je rappelle, vous pouvez juste vous tasser d'un côté et de l'autre comme ça. Sinon, on peut lever selon vos capacités. Donc, vous pouvez vous tasser juste d'un côté. Puis pour l'autre côté, vous levez un bras. Hein. Si vous avez vraiment une asymétrie de force d'un côté et de l'autre, il n'y a absolument aucun problème que vous changiez ces choses-là. Puis que vous ne fassiez pas de la même technique, si je peux dire, d'un côté et de l'autre. Excellent. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va faire des push-ups. Je vais vous montrer les push-ups modifiés parce que c'est ce que la majorité des gens d'entre nous, on va être capable de faire. Donc, on va aller se mettre sur les genoux. Et on met nos mains à la largeur un petit peu même plus large que les épaules. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut... Moi, je vais mettre en dehors de mon matelas comme ça. Ce qu'on veut, c'est plier les coudes et descendre le nez vers le matelas en contrôle. On fait ça 30 secondes. C'est long, hein? C'est quand même un exercice qui est très difficile. Pour ceux qui ont beaucoup de difficultés, ce que vous pouvez faire, c'est vous mettre en petit bonhomme comme ça. Si vous ne voulez pas vous mettre sur les genoux et... vous poussez comme ça. Donc, vous allez avoir beaucoup moins de poids. La majorité du poids est sur vos jambes comme ça. Puis là, vous pouvez gérer le poids que vous mettez sur vos bras. C'est une façon de faire. Et si vous avez des difficultés, essayez de mettre du poids égal des deux côtés, mais ça se peut qu'il y ait un côté qui prenne un petit peu plus de charge si vous avez des grandes difficultés d'un côté. Donc, on s'installe et c'est parti. Également, si c'est vraiment difficile, vous pouvez faire des petits mouvements. C'est sûr qu'on essaie de faire des grands mouvements, d'aller en bas complètement. Mais si c'est vraiment trop difficile, on fait des petits mouvements. Allez-y doucement, essayez d'être en contrôle. Pensez à respirer. On lâche pas. Excellent. On va prendre une petite pause pour les poignets. On peut se remettre comme ça. On tourne aux poignets. Ça fait beaucoup d'exercices pour les poignets. Donc, on a dit c'est pour travailler les bras. Là, je dois dire aussi, puis je dois rappeler, je le dis souvent, quand on fait des exercices au sol, on utilise le poids de notre corps. Et on est quand même lourd quand on y pense, là, dépendamment de notre poids, mais on est tous lourds par rapport à notre force, là. Donc, c'est difficile. C'est plus de charge que quand on lève juste une bouteille, par exemple, qu'on a un poids de 2, 3 livres, 5 livres. On pèse plus que ça. Donc, c'est normal, en fait. C'est vraiment normal que ça soit difficile, je vous le rappelle. Donc, vous pouvez le faire comme ça si jamais c'est très difficile. Donc, on s'installe. Deuxième série de push-up. On lâche pas. Il reste quelques secondes, on lâche pas, c'est difficile. Excellent. Super. Donc, on va ajuster. On peut bouger les poignets. Pensez à bien respirer, surtout si c'est très difficile. Hein? Vous avez peut-être on a tous tendance à garder notre respiration. Là, moi, je vois, je suis vraiment essoufflée. Peut-être que je regardais ma respiration un petit peu plus que qu'est-ce que je devais.
c'est quelque chose qui se font inconsciemment. Des fois, on s'en rend même pas compte. Ça m'arrive à moi aussi, même si je sais que c'est une chose primordiale. Des fois, c'est juste, on est pris, on essaie de se concentrer parce que la tâche est difficile, l'exercice est difficile, puis on oublie. C'est comme si on oubliait de respirer, mais il faut vraiment y penser. C'est pas bon de retenir sa respiration. Ça met à risque, même à risque d'AVC. Donc, on y va parce que ça augmente la pression. Dernière série. On lâche pas. Allez, vous êtes capables. Moins de 10 secondes. On lâche pas, on lâche pas, on lâche pas. On fait un autre exercice après ça. Excellent. Super. Donc, maintenant, pour l'autre exercice, on va aller se mettre sur le ventre comme ça. Donc, prenez le temps de prendre une petite respiration. Vous pouvez prendre une gorgée d'eau aussi. Donc, ce qu'on va aller travailler, c'est, on va aller travailler les trapèzes derrière et aussi les muscles des omoplates. Donc, on va se mettre sur le ventre. Ce que vous allez faire, c'est mettre les bras comme ça. Dans le fond, le bras le long du corps. On va mettre les coudes à 90 degrés. Puis vous allez lever, décoller les coudes pour les lever vers le plafond. Puis après ça, une fois qu'on est comme ça, on garde cette position-là, on avance les bras devant nous, on les ramène et on redescend. Donc, si je le fais, je vais juste rapidement vous le montrer là. On met les bras comme ça, on les amène vers, là moi c'est vers l'arrière, mais quand on est sur le ventre, c'est vers le plafond. Et on allonge en gardant la position des omoplates qui sont bien collées derrière et on ramène comme ça. On s'installe, on fait 3 fois 30 secondes. Donc, on se met en position, c'est parti. On lève vers le plafond, on allonge, on ramène et on redescend. Je fais comme ça. On lève, on allonge, on ramène et on redescend. On lève, on va coller les omoplates, on allonge, on ramène et on redescend. On lève, on allonge et on redescend. On lève, on colle les omoplates, on allonge et on redescend. Excellent! Pendant qu'on prend une pause, vous pouvez vous mettre sur les coudes comme ça, aller étirer un petit peu le bas de dos, ça va faire du bien. On lâche pas, on prend les bonnes respirations. Excellent! Quand vous êtes prêts, on redescend. On va faire une deuxième série. Donc, on se met en position, on lève, on allonge. On garde les omoplates collées et on redescend. On lève les coudes, on colle les omoplates, on allonge. On ramène en gardant les omoplates collées et maintenant on redescend les bras. On lève les bras, on allonge. On lâche pas, on respire bien et on redescend. On lève, on allonge. On ramène en contrôle. Garde les omoplates, ça commence à chauffer. Une dernière fois, on lève, on allonge. Allez, on le finit. Et on ramène et on redescend. Super. Excellent. On se remet comme ça sur les coudes. Vous pouvez vous mettre sur les bras. On va aller étirer un petit peu le bas du dos tant qu'à être dans cette position-là. Ouh, ça fait du bien, ça étire. C'est pas des positions qu'on prend très souvent. Excellent. Super. On fait la dernière série. On se replace, c'est parti. On lève les coudes, on allonge, on ramène et on redescend. On lève les coudes, on allonge, on ramène, on redescend. On lève les coudes, on rallonge, on ramène, on redescend. On lève, on colle les omoplates, on allonge, on redescend. On lève, allonge et on redescend. Allez, on lève. Je pense que ça va être le dernier. Et on redescend. Un petit dernier, OK. On lève, on allonge et on ramène, on redescend. Excellent. Super. Donc, maintenant, on va se mettre sur le dos. On va aller travailler l'extension des épaules. Donc, les deltoïdes postérieurs. C'est pas des muscles qu'on travaille très souvent. Donc, on se met comme ça sur le dos. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se pousser. On pousse nos coudes, puis on se relève comme ça. La seule chose, faites attention à ce que votre épaule n'aille pas trop vers l'avant. Donc, on ne veut pas juste que ce soit
on veut rester une bonne stabilité. Donc, au niveau des épaules, on veut que ça soit quand même stable. On ne veut pas juste pousser comme ça. Donc, essayez de... Vos abdos vont travailler un petit peu. Donc, vous allez sentir dans vos épaules. Puis, c'est ça. Si vous sentez que ça pousse trop comme ça, il faut contracter un petit peu plus les abdos pour vraiment vous lever au complet parce que ça peut vous créer des douleurs. Si ça vous crée des douleurs, c'est peut-être que ça pousse trop vers l'avant comme ça. Donc, voilà pour les explications. On y va pour 30 secondes. On fait les deux en même temps. On se relève et on redescend. On se relève et on redescend. Si ça ne lève pas, que vous faites juste pousser comme ça, vous allez bien le sentir également. Donc, c'est un bon exercice pour la mobilité au lit. Quand on veut se déplacer, par exemple, on peut se déplacer en utilisant nos coudes comme ça. Ça travaille le cou également. Plus on lève haut. Oh, et les abdos, moi je le sens bien. En fait, ça travaille beaucoup de choses, cet exercice. On lâche pas. Ouh. Prends des bonnes respirations. On va le faire une autre fois. On se prépare. C'est parti. On lève, on lève, on lève. Donc, c'est vraiment en poussant avec les coudes. N'oubliez pas, là, c'est comme si on faisait des petits redressements assis, mais il ne faut pas juste travailler avec les abdos. Il faut travailler, en fait, avec les coudes. Puis, on se pousse. Donc, on doit sentir à l'arrière de nos épaules que ça travaille. Ah! Ouh, c'est pas facile! Les exercices avec les bras, pour ma part, c'est pas ma force. Donc, c'est difficile. Puis comme quand on fait des exercices là, avec les jambes, par exemple, puis le poids de notre corps, à la base, si on n'a pas de déficience importante au niveau des jambes, mais si on n'a pas de déficience, là, ou que c'est plus généralisé, les déficiences, par exemple, les muscles des jambes, habituellement, sont plus forts. Donc, le poids de notre corps va avoir un moins grand pourcentage, va être de force, va demander un moins grand pourcentage de force quand on utilise le poids de notre corps pour nos jambes que quand c'est pour nos bras. Donc, nos bras, quand on utilise le poids de notre corps, travaillent très fort. Donc, c'est très normal que vous ayez de la fatigue. Et même qu'on est reparti, vous ayez de la difficulté à faire les 30 secondes. Si c'est le cas, sachez que c'est ça, c'est très normal. Faites du mieux que vous pouvez. Il n'y a pas de pression, hein? Pas de pression, pas de compétition, pas de comparaison. L'important, c'est de faire du mieux que vous pouvez, c'est de bouger, c'est de faire de l'exercice, c'est d'essayer de vous améliorer. Tout ça, là, c'est les choses qui sont les plus importantes. Excellent. Puis là, on approche la nouvelle année. 2021, en espérant que ça soit mieux que 2020, qui a été particulièrement difficile avec la pandémie. Donc, c'est sûr qu'on va commencer l'année encore en étant dans une pandémie. Souvent, on se donne des résolutions, on se donne des grands objectifs. Souvent, on se donne des trop grands objectifs. Puis, bien, ça nous décourage. On est très motivés la première semaine de janvier, puis après ça, on se rend compte que, pour atteindre ces objectifs-là, ça va demander beaucoup de travail aussi. On voudrait que ça soit rapide, puis que c'est pas aussi rapide que ce l'est. Donc, sachez que les améliorations, pour la plupart, ça prend du temps, mais ça vaut la peine. Donc, quand on a une montagne devant nous, la chose qu'il faut faire, c'est prendre le premier pas, puis le deuxième, puis le troisième. On peut pas sauter puis arriver au sommet. Il faut faire un pas à la fois, un exercice à la fois, une séance à la fois, puis une semaine à la fois, puis voir comment ça progresse. Donc, mettez-vous des objectifs qui sont peut-être un petit peu plus petits, qui sont atteignables plus rapidement. Donc, s'il y a un exercice comme ça que vous aviez de la difficulté ou du poids ou un nombre de répétitions, que vous faites un nombre de répétitions maximal aujourd'hui, vous pouvez vous dire, mais je vais essayer d'en faire 5 de plus dans 2 semaines. Donc ça, c'est des objectifs qui sont réalistes, qui vont vous encourager parce que quand on réussit à atteindre un objectif, bien, ça nous motive pour la suite, puis s'en donner un autre, puis essayer d'un autre 5, fait que ça va, dans 4 semaines, ça va être 10 de plus. C'est génial! C'est un super objectif.
Mais si on se dit qu'on va en faire 20 de plus dans 2 semaines, mais là, si on n'a pas réussi ça, on arrête complètement dans 2 semaines. C'est pas l'objectif, hein, c'est de persévérer puis de faire ça tout le temps, de tout le temps progresser, de ne pas s'arrêter. Donc, maintenant, sur ce, on va prendre nos objets, donc les bouteilles d'eau. Ce qu'on va faire, c'est du chest press. Donc, on va les mettre comme ça, puis on va aller travailler les pectoraux et on va essayer de les lever comme ça. OK? Donc, dans les airs, ça ressemble un peu, ce mouvement-là, au push-up, mais là, on va travailler beaucoup le contrôle moteur au niveau des épaules également parce qu'on est en chaîne ouverte. Donc, ça se peut qu'il y ait de l'oscillation, ça se peut que ça soit plus difficile. Fait que ce que je vais vous demander, c'est de vraiment essayer d'avoir une belle trajectoire linéaire, pas trop d'oscillation, d'être synchronisé entre vos 2 bras. Donc, comme ça va faire un exercice qui est un peu différent et c'est très utile parce que dans notre vie de tous les jours, c'est ce qu'on fait, on utilise nos bras puis on prend des objets puis on les transporte dans l'espace. Donc, on doit avoir une bonne trajectoire. Donc, on va travailler ça, un peu plus le contrôle moteur. On y va, 30 secondes. Donc, on se met comme ça et on essaie, on les pousse vers l'avant en contrôle et on revient en contrôle également. Ouh, ma bouteille, cool! Donc, on y va comme ça. Donc, vous allez voir aussi, peut-être qu'il y a un côté qui est plus difficile à contrôler que l'autre. Excellent! Super! Pour ma part, c'est la gauche. Puis, c'est drôle parce que c'est elle qui arrive en premier. C'est comme si j'avais de la difficulté. En fait, toute la trajectoire est quand même plus difficile à gérer. Donc, je veux rapidement aller me positionner dans une position comme ça parce que quand on est dans cette position-là, le poids est réparti un peu dans nos os par la position, dans le fond. C'est un peu plus facile que quand on est comme ça. Quand je suis comme ça, mes muscles, c'est eux qui travaillent le plus pour soutenir, alors que là, il y a beaucoup de force qui est transposée dans mes os parce qu'ils sont alignés comme ça. Donc, ce qui arrive, c'est que mon côté gauche, qui est moins fort, va plus rapidement pour se mettre dans cette position-là. Donc, il faut vraiment que je fasse un effort pour y aller plus doucement, pour vraiment plus se travailler. Donc, je vais fermer ma bouteille comme il faut. Je ne comprends pas pourquoi elle coule. Donc, essayez de voir aussi, de votre côté, on est reparti. Oups! Si vous avez quelque chose du même genre, donc on y va, on contrôle. Et on... Wouhou! J'ai besoin de concentration pour vraiment bien faire le mouvement. On y va. Oh là, je le sens. Je sens dans mon épaule que ça travaille fort. Ça shake dans mon épaule gauche. Mes muscles se réajustent. Oh! C'est vraiment un bon exercice de contrôle moteur. Excellent, super. Puis je vous rappelle d'essayer de coller les omoplates aussi au sol, au sol ou dans votre lit, là, mais donc pour les garder bien collés, ça devrait, si vous avez des difficultés, des faiblesses importantes, vous allez sentir que votre omoplate bouge un peu. Moi, c'est ce que je sens. C'est comme si ça shakeait, mes muscles se réajustent. Puis là, il y a un manque de force, mais il y a aussi un manque de contrôle moteur. Et c'est exigeant. Mon épaule droite, elle ne fait pas ça du tout. Donc, je ne sens pas du tout cette chose-là. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus linéaire. Donc, on y va. Dernière série. Ce que vous allez peut-être voir aussi, moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi, d'une série à l'autre, je me suis améliorée. Parce que bien, la force, c'est pas améliorée, mais le contrôle moteur, c'est amélioré. Comme là, j'ai un petit peu moins de difficulté. Quand la fatigue embarque, par contre, donc souvent la deuxième série, c'est la meilleure. La troisième peut être la meilleure s'il n'y a pas de fatigue. Quand il commence à avoir de la fatigue, là, on a une perte de performance. On en fait un petit dernier. Allez, on est capable. On a une perte de performance. Mais ça me demande un peu moins de concentration, je vous dirais, la dernière série. Mais je commençais là à sentir que la fatigue un petit peu embarquait. La première série était vraiment la pire. Donc, il y avait vraiment un ajustement qui a dû se faire au niveau de ma proprioception, de mon contrôle moteur, au niveau de mon épaule. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je fais toujours faire 3 séries, au moins 2. Donc, vraiment, là, si vous trouvez les premières séries des exercices difficiles, que vous dites, mon Dieu, j'ai de la difficulté à faire, je le fais pas bien,
faites une autre série, vous allez voir dans la grande majorité des cas, j'ai même pas d'exemple en tête où est-ce qu'il n'y a pas eu une amélioration. À moins que ce soit une tâche qui est vraiment trop difficile. Là, si la tâche est trop difficile, votre cerveau, il pourra pas trouver d'hypothèse pour corriger. Mais si c'est juste des oscillations, si c'est juste du contrôle, ou peut-être de l'amplitude, juste le cerveau, le corps va être capable de trouver des solutions, puis de corriger, puis de dire, OK, je vais ajuster, ces muscles-là ont besoin de travailler un petit peu plus, cela doit se relâcher, je dois être mieux coordonné. Puis il essaye, puis il s'améliore. Donc, c'est un peu des essais-erreurs. Là. C'est comme ça qu'on s'améliore, c'est que notre cerveau, il prend les erreurs, puis il les corrige. Mais pour ça, il faut tester. Il fait comme une hypothèse, puis il faut la tester, cette hypothèse-là. Il faut lui donner la chance de pouvoir mettre en application sa correction. C'est pour ça qu'il faut faire des répétitions et des séries. Donc, on laisse une pause, un repos également pour qu'il y ait ce processus-là, pour que vos muscles se mettent au repos aussi. Parce qu'il y a tous des processus chimiques aussi au niveau des nerfs, des neurotransmetteurs. Il y a comme un rééquilibrage qui doit se faire. Sinon, là, on va tomber dans de la fatigue. Il n'y aura plus les métabolites qu'on a besoin. Donc, je vous fais un résumé rapide. Là. Mais, dans tout ça, là, c'est important, puis l'organisation des exercices. Donc, faire des répétitions, prendre une pause, faire une autre série, d'autres répétitions, prendre une pause, puis répéter ça. Et il faut répéter ça. Après ça, il faut prendre un plus grand repos. Puis, il faut répéter ça plusieurs fois par semaine si on va avoir des améliorations sur le long terme. Donc, voilà. Donc ça, c'est peut-être une chose, quand je disais aussi, il faut faire un pas à la fois, mais il faut faire une répétition à la fois. Il ne faut pas essayer de faire un super long ou beaucoup de répétitions, puis que ça ne fonctionne pas bien ou qu'on soit trop fatigué au final et qu'on se décourage. J'ai peine à y croire, mais c'est notre dernière séance de 2020. Premièrement, vous remercier. Vous remercier de votre support, de nous suivre, de tous vos commentaires, de vos super beaux commentaires, vos belles histoires que vous nous envoyez. Vraiment, ça fait tellement chaud au cœur. Puis, on est vraiment contente. Ça nous motive, ça nous donne plein d'énergie. Ça nous fait tellement plaisir. Merci aussi de partager, puis de nous aider à grossir ce projet-là, à aider le plus de monde possible. C'est vraiment notre objectif. C'est notre plus grande motivation. Puis, le fait que vous nous aidiez là-dedans, c'est vraiment... en fait, vous faites partie du projet. Vous êtes le projet avec nous. Puis, sans vous, ce projet-là aurait jamais eu lieu. Puis, merci, vraiment, 1000 fois merci. Un petit bout d'histoire, là, mais ce projet-là ne devait pas voir le jour avant septembre. Donc, on avait décidé de tranquillement prendre de l'expérience avec les vidéos, monter une banque de vidéos d'exercices et tout ça. Et la pandémie est arrivée, donc en mai, on a dit on se lance. Et avec pas tant d'expérience, je vous dirais, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de choses à apprendre. Puis comme je disais dans la séance, il faut faire un pas à la fois. Il faut, même quand on a une montagne, la première chose à faire pour aller au sommet, c'est faire un pas à la fois. Et c'est ce qu'on a fait. Puis il y a des gens qui sont avec nous depuis le début, depuis même quand les vidéos étaient vraiment moins bonnes. Puis encore là, il y a encore beaucoup de place à l'amélioration. Mais vous êtes restés avec nous, vous avez partagé, vous nous avez encouragés et ça n'a pas de valeur en fait. Là, ça a une immense, j'ai pas de mots pour dire à quel point c'est apprécié. C'est pas calculable la valeur, c'est vraiment gros. Merci. Puis, on a plein de projets pour 2021 en espérant que la pandémie, qu'on va voir sa fin bientôt, puis qu'on va pouvoir reconnecter, se revoir tous ensemble, puis faire peut-être des vidéos avec des gens. Donc, c'est ça, on a plein de projets. J'espère que vous allez faire partie, encore une fois, du projet avec nous en 2021. J'espère que vous allez atteindre vos objectifs. Je vous rappelle, mettez-vous pas trop des gros objectifs, mais des petits objectifs qu'on peut progresser, c'est la clé du succès. Puis, lâchez pas, ça vaut la peine. Chaque effort compte, chaque minute, chaque chose que vous faites, ça compte.
et on va vers le progrès, on va vers l'amélioration. Allons ensemble vers 2021 pour une meilleure qualité de vie, une meilleure santé, des meilleures fonctions, tout ce que vous voulez en fait. Je vous souhaite tout ce que vous voulez. Je vous souhaite les meilleures améliorations que vous voulez. Puis, bien, sachez qu'on va être là encore avec vous pour vous aider à les atteindre. Donc, si vous avez des besoins particuliers, des questions, des exercices, si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, là, vous pouvez nous les écrire. Puis, je vais m'assurer de faire des vidéos qui vont répondre à vos besoins, qui vont vous donner les outils que vous avez besoin, puis qui vont répondre à vos questions pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ce projet-là est fait pour vous, est fait dans cet objectif-là de vous aider. Donc, on est là pour ça. Sur ce, encore une fois, je vous dis merci 1000 fois au nom de moi, puis pas juste moi, de mon équipe, donc Francine et Rana. Donc, on est vraiment super contentes, puis on vous dit un grand merci de nous aider, puis aussi toutes les gens qui nous aident. Liette, il y a plein de gens qui nous aident aussi, qui nous donnent, puis tous ceux qui donnent des commentaires, vous faites partie du projet, tous ceux qui nous suivent, comme je l'ai dit, vous faites partie du projet. On vous souhaite une très belle année 2021 avec tout ce que vous souhaitez. Donc, au revoir et on se revoit en 2021. À bientôt!